Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de me rattraper par rapport à la vidéo que je vous ai fait sur le signe et où je vous ai fait saigner des yeux avec l'horrible statue qui était faite par Exceed. Ici on retourne sur une marque quand même de qualité puisque je vous ai déjà fait 3 reviews de cette marque, donc il s'agit de KD Collectibles. Ici la statue est donc la statue de C19 versus Vegeta, statue au format 1/6, sortie si je dis pas de bêtises l'année dernière. La boîte est juste immense, comme vous pouvez le constater, j'ai dû me mettre très loin, on a un magnifique visuel. Donc là au moins on a un artbox, pas comme ce qu'on a eu chez Exceed. Superbe visuel donc qui représente la scène et qui représente la statue où Vegeta arrache les bras de notre ami C19. Sur le côté on retrouve des parties de manga justement qui reprennent la scène. Sur l'arrière on a juste un fond un petit peu rouge et noir, ce genre de choses. On reprend la même chose sur l'arrière avec les parties du manga. Sur les côtés de la boîte, les poteaux, on a le gros logo KD Collectibles sur le fond rouge et noir. On a quoi d'autre? Et on a également la statue qui est représentée avec un petit speech ici sur le côté. Et puis le titre de la statue, Vegeta versus C19. Voilà au niveau de la boîte. Elle est assez grande, assez volumineuse. À l'intérieur se trouve un polystyrène dont je vous fais découvrir le contenu. Voilà, au niveau des éléments que constitue cette statue, on a donc le personnage de C19, Vegeta, une tête, des petites fumées à devoir assembler, et puis le socle. Donc assez simple. Également à l'intérieur, nous retrouvons les 2 cartes et un art print que je vous fais découvrir tout de suite après. Donc voilà les éléments. Donc une statue qui n'est pas encore très compliquée à assembler. A tout de suite. On est parti pour le montage les amis et comme d'habitude pour commencer on part sur la base. Alors la base elle est ronde, voilà, elle est ronde comme ça. On a donc un sol qui représente des roches. Un socle assez simple au niveau de la réalisation, mais plutôt correctement peint. On a bien les structures au niveau du sable craquelé, etc. et de la terre qui a craqué. Des petits rochers un petit peu à gauche, à droite. Et une partie, donc ici, par contre, fumée, qui est fixée sur le socle. Donc cette partie-ci, on ne peut pas l'enlever. Sur le devant, on a le logo Dragon Ball Z qui est ultra bien géré. Pas de dépassement au niveau du paint. Donc vraiment rien à dire sur le logo. Il est vraiment ultra propre. À l'arrière, les amis, on retrouve la prise secteur et un switch avec 3 modes. Off, mode 1 et mode 2. On découvrira ensemble à quoi correspond ces modes différents. Le socle, sur le dessous, qu'est-ce que l'on a? On a un joli visuel stickers avec C19 versus Vegeta. Limited edition, c'est la numéro, moi si je dis pas de bêtises, 77 sur 350. Donc très petit tirage. Et si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises, l'année dernière, quand KD Collectibles a sorti la préco de cette statue, il a fait bugger l'internet. Les 350 pièces se sont vendues en quelques heures, si je dis pas de bêtises, et elle a été complètement sold out. Cette statue existe en 2 éditions les amis, donc une édition où on avait une seule tête de Vegeta avec des cheveux beaucoup plus longs et beaucoup plus volumineux, que moi je préfère, et puis il y avait une deuxième édition qui est sortie par la suite avec une deuxième tête où Vegeta a les cheveux beaucoup plus courts, moins touffus, que moi j'aime moins. Donc moi la version que je vous propose aujourd'hui, c'est uniquement celle avec la première tête et les grands cheveux. Donc voilà, stickers classiques qu'on retrouve maintenant sur toutes les statues KD Collectibles Natsukashi Création. Voilà, la base est placée, je pense qu'on a une belle vue correcte, le centrage est plutôt pas mal, on va monter tout ça ensemble. À l'intérieur de la boîte les amis, il y a également 2 certificats d'authenticité, donc juste 2 styles différents. La première carte est une carte donc type carte bancaire avec tout ce qui est inscription en relief, donc Vegeta versus C19 1/6, c'est la numéro 77 KD Collectibles, et on a un visuel. Sur l'arrière, donc on a un petit speech qui nous dit quoi? Qui nous dit KD Collectibles est fier de vous présenter son premier diorama Vegeta versus Android 19. Cette carte symbolise le certificat d'authenticité que nous vous offrons KD Collectibles et les partenaires associés. Sur l'arrière on a le logo avec les chiffres également. Sur l'autre carte on a une carte en métal qui est sérigraphiée avec Vegeta C19, la même chose sauf qu'elle est en métal. Avec sur l'arrière un petit dragon Can't Stop One Stop Dragon Ball Z Collector United. Boum. Donc les cartes c'est bon. On a ensuite plein de petits nuages à venir assembler, donc je vais regarder où quoi va où. Il y a l'air d'avoir des détrompeurs, donc ça ne devrait pas être compliqué à assembler. Alors, voyons. Ça, à mon avis, ça doit aller là. Non, premier test, c'est déjà l'échec. Premier test, échec. Alors, peut-être dans ce sens-là, pour celui-là, non plus. Alors, c'est chiant quand il n'y a pas les détrompeurs, parce que vous devez découvrir par vous-même où quoi va où. Alors, montre-moi voir mon petit Sam, où est-ce qu'on va mettre les trucs. Alors là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Il y a l'air d'y en avoir quand même beaucoup en plus, 6 à mettre. Alors, ça va pas là. Ça, ça va là. Ok, j'ai trouvé le premier déjà, c'est déjà bien. Le deuxième, qui a l'air quand même beaucoup plus gros, doit venir ici. Ça va pas être compliqué non plus pour celui-là. On est bon. Il y a des tout petits, super. Où vont les tout petits? Alors, je vais prendre les tout petits. Celui-ci irait peut-être là. Non. Oh, ça, c'est des galères, ça. Quand on ne te donne pas le mode d'emploi, pour savoir où quoi va où, tu vas à tâtons. Celui-là a l'air d'aller là. Celui-là, pas là. Celui-là irait bien là.
peut-être. Je vais voir de toute façon à un moment donné, s'il y en a un qui rentre pas, je vais vite être mis au goût du jour. Donc ça, c'est pas possible que ça aille là non plus, donc je dirais que ça va là. Ouais. Celui-ci, bah, il irait peut-être bien là. Non. Il va pas là. Ah, il y en a encore un là, donc ça va pas là. Donc c'est ce que je vous disais les potos, je pense qu'il y en a... Ah ouais, celui-là à mon avis il va là. Donc si vous ne trouvez pas, bah, vous inversez, vous mettez, vous cherchez. Ça va là. Ouais, je pense que je dois être bon. Et puis celui-ci, ah, il m'en manque un. Hop, il y en a un ici. Eh ben voilà. Ils sont tous mis. Alors, ça tient. Ouais, bof. Ouais, une fois que c'est mis, mais je vous avoue que ça bouge un petit peu quand même. J'aurais préféré que ce soit un peu plus serré au niveau des trous pour avoir quelque chose qui soit vraiment bien pris. Bon, après, on va pas aller y toucher, hein. Celle-là, forcément, elle tient très bien parce qu'il est fixé. Celui-là bouge un tout petit peu. Mais bon, on n'ira pas y toucher de toute manière. Donc oui, ça clicote un petit peu à gauche, à droite. Mais si je beau secouer la table, ça tombera pas, quoi. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ma télécommande. C'est pas très grave. Ouais, ça bouge. Mais bon, ça tient en place quand même, ça ne tombera pas. Donc ça ne viendra pas tomber vers l'arrière, vous n'allez pas vous retrouver un jour avec les petits nuages qui vont être sur le côté. Mais j'aurais quand même préféré que ce soit plus attaché. Ensuite, on a notre ami C19. Alors lui qui est mais juste monstrueux, c'est un monstre. Il est super basé, super gros, il faut dire ce qui est, hein, c'est un gros. Hein. Belle gestion, franchement, au niveau de nouveau. Hein. En plus, c'est une des premières statues de KD Collectibles, donc ce n'est pas une nouveauté, c'est une des premières qu'ils ont sorties, donc avec Vegeta Sacrifice, si je ne dis pas de bêtises. Donc au niveau du rendu, on est sur un rendu un petit peu inférieur de ce que je vous ai présenté avec le Cell, qui était juste monstrueux, et le Kid Buu, qui était monstrueux également. Le Dabra versus Gohan était monstrueux au niveau des textures. Donc je vois que c'est un petit peu en dessous, et on voit que c'est une première réalisation. Mais ça reste, par rapport à ce que j'ai déjà vu, du très très haut niveau. Hein. Le visage... il est juste sublime. Il est vraiment sublime. On a de nouveau l'impression d'être devant l'animé avec un cel shading qui est super joli. Un dôme qui est bien représenté avec toute l'architecture électronique à l'intérieur. Je ne sais pas si ça s'allume, donc on verra si ça s'allume, ce genre de choses. Pense pas. Je pense pas avoir vu que ça s'allumait. Je pense qu'il n'y a que les mains qui s'illuminent. Mais on découvrira ça ensemble. Je pense qu'il y avait que les répropulseurs qui sont là, qui doivent s'illuminer. Mais on va découvrir. Je pense que le dôme ne s'allume pas, mais ça aurait été génial ce qui s'allume. Donc après, voilà, le costume est vraiment bien géré. Alors, il y a pas mal de déchirures qui sont effectuées sur le costume également. Je dirais que je suis peut-être un petit peu moins fan de l'intérieur du costume qui est noir. Je pense qu'on aurait dû texturer. Après, voilà, dans l'animé, il est noir également. Je pense pas qu'il a un vêtement en dessous. Je pense que quand c'est déchiré, ça doit être noir et que KD a dû respecter l'animé. Mais c'est propre, voilà, les déchirures sont plutôt propres, derrière le costume est propre. Il y a un pegs, deux pegs, dont un qui est électronique et qui fait le contact. J'aime bien ce système, moi, de pegs qui fait contact, parce que c'est vraiment quelque chose qui, dans le temps, dure super bien. Les chaussures sont bien représentées également, c'est le shading dessus aussi au niveau du paint. Ça m'a l'air par contre ultra fragile, et je pense que beaucoup de personnes en plus ont eu des casses sur ce genre de petits bitonio ici, et c'est vrai que lorsqu'on touche, c'est du plastique, hein, ça, et ça tient sur pas grand-chose. Donc si ça venait à casser, ça m'étonnerait pas, ça doit se recoller, mais perso, j'y toucherai pas. Donc faire super gaffe à cette petite partie architecture des mains arrachées de C19, qui sont pour moi très fragiles. Le C19 se met sur le socle, comme ça. Est-ce qu'il s'emboîte? Ouais, il s'emboîte comme papa, comme maman. Ça fonctionne nickel. Il penche vraiment vers l'arrière, mais toute la répartition du poids est vraiment bien gérée sur les pegs, donc il peut mal non plus de faire basculer le socle ou de se casser la gueule, le socle étant vraiment bien géré au niveau des répartitions des masses. Donc lui, franchement, il est bien géré. Surtout que notre ami Vegeta va venir planter ses deux pieds dans le visage, comme la scène où il arrache ses bras. Donc on va venir planter les pieds, et toute la statue de Vegeta va tenir sur ce point d'appui. Donc niveau architecture et sur le calcul de répartition des masses, je pense qu'ils ont quand même fait quelque chose de plutôt pas mal. Alors le corps de Vegeta, lui, il est plutôt léger. Par rapport à C19 qui est ultra lourd pour justement garder tout l'équilibre, le corps de Vegeta est plutôt léger. Il est en résine complètement, comme le corps de notre ami C19. Et là, par contre, c'est un travail de dingue. Hein. La musculature de notre ami Vegeta est hyper, vraiment giga réaliste. Alors, on aimera ou on n'aimera pas, mais moi j'aime les muscles saillants comme ça. Le costume avec la partie armure est géré du feu de Dieu également, tous les petits battle damage dessus. On a un aspect animé qui est représenté comme c'est le faire KD Collectibles avec toute cette statue. Il a un petit fessier, pas piqué des hannetons, hein, il a un petit cul qui plaira à la jante féminine, je pense. Non, il est beau. Le shading sur les bottes usées qui ne fait pas des bottes sorties du magasin. Les deux pegs sont là pour les mettre à l'intérieur. On a les bras donc de C19 qui sont pris accrochés aux mains de Vegeta puisqu'il va les arracher comme je vous les ai dit.
Non, c'est beau. Franchement, c'est beau. C'est très propre. C'est très très propre. Alors, on m'a expliqué par contre que pour insérer les pieds de Vegeta dans le visage de C19, il fallait écarter tout doucement les pieds parce qu'elle était vraiment tenue par la pression justement et bien des pieds dans le visage. Donc, comme tout le poids est là-dessus, il faut les écarter un petit peu pour les insérer. On m'a dit également, fais super gaffe lorsque tu vas insérer les pieds parce que les petits ergots ici qui dépassent également des mains de Vegeta sont très fragiles et s'il y a une friction sur le corps entre C19 et Vegeta, les petits machins vont péter. Donc, je vais le faire en live avec vous. Si ça pète, vous le verrez. Si ça pète pas, eh bien tant mieux. Donc je prends la petite statue, je me mets dans le bon sens, excusez-moi. Donc je me mets bien, j'essaye de ne pas toucher les parties architecture. Alors on y va, j'écarte les pieds. Ah ouais, d'accord, il faut vraiment écarter pour réussir à trouver les pieds. Ah ouais, putain, d'accord, oh la vache. Ouais, il faut vraiment jouer sur la résine pour trouver eh bien, les ergots. Hein. Sinon, vous êtes complètement à côté. Si j'essaie de rentrer les ergots, je ne rentre même pas les ergots dans les joues de notre ami C19. Donc, il faut vraiment écarter la résine. Et là, les ergots se mettent bien. Et je peux insérer. Putain, il faut y aller. Ah putain, il faut y aller. Hein. Ouais, je comprends qu'ils ont fait ça serré pour que vraiment tout le poids va représenter eh bien, sur ces deux petits pegs. Hein. Alors, on y va. Ah, on y est. On est dedans. Ah, on est dedans. On n'est pas dans la main. Allez. Je rentre tout doucement. Hop, j'appuie. Voilà, je suis dedans. Eh ben nickel. Donc, vous voyez, effectivement, c'est très proche. Hein. Les uns des autres, c'est très très proche. Vous voyez ici, au niveau de tout ce qui est architecture, c'est assez proche. Ouais, mais la dynamique de fou que ça donne. On a vraiment toute la scène, toute la force de Vegeta. Quand il arrache les bras de C19, ah ouais c'est top, franchement c'est top. Alors la tête que j'ai moi, donc c'est celle-ci, et vous la voyez dans l'écran splitté également, moi j'adore, franchement j'adore tous ces cheveux, tous ces gros cheveux de Saiyan sont vraiment magnifiques, du super blond vers du blanc qui fait vraiment super Saiyan, et le visage, on reconnaît vraiment toute la malice et toute la perversité avec la petite veine qui ressort ici de Vegeta, son sourire en coin en train d'arracher les bras, non on a vraiment tout le caractère qui est super bien représenté là-dessus. Franchement, voilà, en étant toute objectivité, sans parler vraiment, voilà, hein, que je suis pote avec KD, que j'ai des partenariats avec KD ou quoi que ce soit, peu importe, en étant objectif, cette statue, elle envoie du lourd. La tête, alors, est-ce qu'elle s'aimante? Ça s'aimante, ouais, ça s'aimante. Alors, ça s'aimante ou pas? Non, ça s'aimante pas, il n'y a pas d'aimant. Par contre, le pegs est assez long, ce qui fait qu'une fois qu'elle est mise dedans, bah, elle bouge pas. Voilà, il faut vraiment que je tire dessus pour la voir. Donc, c'est pas aimanté, mais pas d'inquiétude pour qu'elle tombe. Une fois qu'elle est placée, elle se prend en serrage, elle ne bouge pas non plus. Regardez-moi cette scène de fou malade. Alors, je vais être honnête avec vous, la statue va se regarder quand même de haut. Si vous l'exposez, eh bien, de cette manière-là, cette hauteur-là des yeux, si vous êtes assis ou quoi que ce soit, ou vous l'exposez sur une étagère haute, je pense qu'on ne verra pas toute la puissance de cette scène. Où il faut la regarder, mais il faut la regarder un petit peu de haut pour la voir, voilà, pour la voir vraiment dans cet angle-là. Là, si je regarde ici de haut, je vois vraiment la tête de Vegeta qui tire dessus, je vois la tête de C19, c'est beau. Mais c'est pas une statue à exposer en hauteur, c'est une statue vraiment à exposer 1m20, 1m50 de haut pour vraiment avoir eh bien, la belle vue plongeante sur toute cette statue. Franchement, elle est top. Lorsque je vous ferai le visuel, je vous ferai le visuel de toute façon avec une vue idéale pour qu'on puisse admirer tout ça à 360 degrés, vous puissiez voir sous quel angle il faut la regarder. Franchement, rien à dire. Franchement, top de chez top. Une belle réalisation. Je suis vraiment content de vous présenter cette statue. C'est pas une nouveauté, mais elle mérite d'être montrée en vidéo. Écoutez les amis, on passe tout de suite eh bien, à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette KD Collectible, ce Vegeta versus C19. Dans le visuel, je vous montrerai eh bien les light-up, hein, donc c'est bien les parties qui sont ici dans les mains qui s'illuminent. Le dôme ne s'illumine pas, vous le verrez dans le visuel. J'ai également oublié de vous montrer le hardprint qui était fourni avec cette magnifique statue. Donc on a un joli hardprint A4. Donc il reprend eh bien, la scène de la statue. Donc au niveau points faibles et points forts, on va parler de tout ça. Donc les points positifs sur cette statue et les points négatifs. Les points positifs, comme je vous l'ai dit, KD Collectibles arrive à faire un paint qui donne vraiment une version animée des personnages qui est juste sublime. Le réalisme des personnages est vraiment très bien réalisé. Le visage donc de C19 est juste sublime avec sa grosse bouille et les deux pieds écrasés. C'est vraiment hyper bien géré. L'architecture également et au niveau de la répartition des poids, bah, chapeau. Hein, parce que comme je vous ai dit, eh bien, notre ami Vegeta ne tient uniquement que par les deux pieds plantés eh bien, dans le visage, donc aucun problème d'équilibre ou ce genre de choses, c'est vraiment hyper bien étudié dans le poids. J'adore également eh bien, la longue chevelure de notre ami Vegeta avec tous ses cheveux de Saiyan qui sont hyper bien gérés et puis la peinture qui est vraiment blond et pas roux comme un certain XI de Yoga dont on a déjà parlé, vraiment joli, voilà, les yeux verts, etc.
L'armure, la musculature, tout est vraiment. Alors, on aime ou on n'aime pas l'hyper-réalisme de la musculature de Vegeta. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Si vous n'aimez pas, je respecterai votre choix. Moi, je suis vraiment ultra fan parce que dans cette scène, il est vraiment hyper bodybuildé, notre ami Vegeta. Et on voit vraiment la sèche au niveau de la musculature qui est juste énorme. Les points négatifs que je peux reprocher sur cette statue, ça va pas être grand-chose. Ça va être bien les petits nuages qui cliquotent un petit peu partout. Mais comme je vous ai dit, une fois que c'est plugué, ça tombe pas. C'est pas comme si je le mettais et puis qu'il venait à tomber à peine je touche la statue. Donc, ça bouge pas du tout. Une fois que c'est plugué, je peux y aller comme je veux. Voilà, je peux bouger, ça ne tombera pas. Voilà, rien ne tombe. L'autre petit point négatif que je peux retrouver, j'aime pas trop les textures et les petits trous noirs qu'il y a ici à l'intérieur. Je trouve que ça fait un peu vide. On aurait pu travailler un petit peu mieux les déchirures pour avoir quelque chose de plus réaliste au niveau du textile. Mais bon, dans l'animé, à mon avis, ça doit être noir en dessous, donc ils ont dû représenter. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à critiquer là-dessus? Dommage que le dôme ne s'allume pas. Je pense que le dôme qui s'allume en rouge aurait été vraiment génial d'avoir la partie informatique qui s'allume dans son crâne. Les boucles d'oreilles sont bien gérées, c'est plutôt joli, il n'y a pas de problème là-dessus non plus. Le costume est bien. Qu'est-ce que je pourrais critiquer d'autre, pourrais rechercher? Allez, la fragilité de ça. Ça, c'est ultra fragile, quoi. Faut pas l'accrocher une fois ou vous cassez. Donc ça, vraiment, ils auraient dû le faire. Je sais même pas en quelle matière pour que ce soit solide, parce que même en résine, ça aurait pété. Donc ça, voilà, des petites parties là. Faut pas accrocher la statue, il faut vraiment y aller doucement. Qu'est-ce que je pourrais critiquer encore pour dire que je critique? L'emboîtement, il fallait vraiment forcer fort pour enfoncer. Mais bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Il faut vraiment que je cherche pour essayer de trouver des problèmes. Il n'y a pas grand-chose. Les bords sont pas dégueulasses au niveau du paint sur les côtés. Après, c'est coupé droit. On va dire que c'est coupé quand même super droit. Si je veux critiquer le socle également, pour vraiment faire plaisir sur la critique, je dirais que la partie socle ici est vraiment coupée hyper droite. On aurait pu avoir peut-être des rochers qui sont un petit peu irréguliers et pas avoir un truc coupé au scalpel tout autour. Voilà, allez, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais franchement, vous voyez, j'ai cherché vraiment pour trouver des critiques à donner pour ne pas frotter la manche AKD Collectibles en disant que tout est magnifique et n'avoir rien à dire. On peut toujours trouver certaines choses. Est-ce que ça arrêtera l'achat? Je pense pas. Au niveau du tarif, les amis, elle coûtait dans les alentours de 580 €, le frais de port compris. Donc, c'était pas une statue qui était hyper chère pour le réalisme. On a deux personnages, on a un joli diorama. Donc, 580 €, c'est plutôt correct. Surtout au niveau de la réalisation. J'ai vu des statues à 600 € il n'y a pas très longtemps qui étaient vraiment dégueulasses. Elle est malheureusement sold out, les amis, et il est très difficile de la trouver. Ceux qui la cherchent actuellement, elle est à 700, 800 et je l'ai vu jusqu'à 1200 €. N'allez pas faire l'ânerie d'aller surenchérir les spéculateurs. Moi, je l'ai eu dans les alentours de 580 €, si je ne dis pas de bêtises, à mon ami Laurent Alexandre, que je remercie au passage, donc qui était un tarif pratiquement proche du prix de la vente. Donc franchement, Laurent a été très courtois au niveau du prix de cette statue. Je passe au visuel tout de suite, les amis. J'espère que la vidéo vous a plu et comme d'habitude, si elle vous a plu, vous me likez la vidéo, vous vous abonnez juste ici en dessous en cliquant sur le bouton s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et puis comme d'habitude de la semaine, on se retrouvera les amis pour d'autres vidéos. N'oubliez pas les amis qu'il y a toujours donc une loterie. Je ne sais pas si au moment où je tourne la vidéo, la loterie sera peut-être terminée, mais au cas où ça ne l'est pas, dans la description vous avez le lien et également ici en rappel de la vidéo que je vous ai fait pour remporter deux magnifiques premium formats de chez Sideshow. Statue, un quart, Deadpool et Lady Deadpool, elles sont en loterie. Peut-être qu'au moment où la vidéo sortira, la loterie sera terminée, mais au cas, je vous ai dit qu'elle ne le serait pas, vous trouvez toutes les informations dans la petite notif qui se trouve ici et dans la description de la vidéo. On se retrouve très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Je vous laisse accompagner du visuel et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!